Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit récap, un petit état des lieux de la situation pour BSD, pour Benoît Saint-Denis. Est-ce qu'on l'a pas surestimé, les gars? Moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser en début de vidéo. Il y a exactement un an, sur mon podcast, il y avait ça. Benoît Saint-Denis. Mon boxeur là, comment ça s'appelle? Ah. Saint-Denis, ouais. Mais Saint-Denis, il dépassera même. jamais le top 10. Il dépassera jamais le top 10. Ah, tu sais que les propos que tu es en train de dire là, t'es sûr de toi? Tu verras. Il n'ira jamais au-dessus du top 10. Donc, d'ailleurs, justement, c'était ma prochaine question. Français... T'es plus hypé par le combat de Cédric Doumbé contre Baki ou contre Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis? Non, le Dustin Poirier contre Saint-Denis, pour moi, il a zéro importance ce combat-là. Bon, c'est ton avis. C'est ton avis Poirier, après. Poirier va le tabasser, frère. Donc à la suite de cette vidéo, j'ai reçu 320 commentaires avec beaucoup de haine dans ces commentaires, disant que c'était pas possible, pourquoi on disait de telles choses. Alors forcément, c'est pas moi qui ai tenu ce propos, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, mais étant donné que c'est sur ma chaîne YouTube, que c'est moi qui diffuse le message, on s'en est pris directement à moi. J'ai même reçu il y a même des combattants, je dirais pas les noms, mais des combattants qui m'ont envoyé des messages, qui ont décidé de plus suivre After Fight à la suite de cette vidéo, quand même. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de podcasts dans des médias, que ce soit américains ou MMA. Justement, on est en train de remettre en question ce que je disais justement, ce qu'on disait dans ce podcast il y a un an. Voilà. Donc, aujourd'hui, BSD, clairement, je voudrais qu'on parle un petit peu de sa situation. J'ai fait un récap à chaud où j'ai dit... le combat qu'il a fait face à Prepolek, pour remettre du contexte, Prepolek c'est un combattant qui est classé 200e sur Fight Matrix. Il n'est actuellement pas à l'UFC. Voilà, il était en short notice. Il a réussi à tenir 2 rounds face à BSD. Et dans le deuxième round, je suis content aussi d'avoir pu un peu écouter ce qui se dit à gauche, à droite. Beaucoup de personnes ont eu peur de ce deuxième round. BSD s'est fait toucher. Voilà, clairement, avec d'autres combattants, ça passera pas. Alors, il y a eu un commentaire très intéressant sous ma dernière vidéo qui me disait « Oui, mais tu sais, tous les combattants, ils prennent des coups. » Oui, je suis d'accord. Je ne dis pas le contraire, étant donné que c'est du fight, forcément. Mais en fait, ce style qu'il a de boxer comme ça, c'est trop dangereux en fait. Surtout quand on voit les facilités que Benoît Saint-Denis il a à ramener ses adversaires au sol. Pourquoi ne s'entêter à essayer de faire de la boxe avec des combattants surtout qui peuvent être dangereux? Quand il boxe, on a l'impression qu'il lance une pièce et c'est 50-50. Donc clairement, à l'heure actuelle, dans la catégorie où il est, parce que, attention, quand je dis on le surestime, attention les gars, je suis pas en train de dire il est nul, loin de là. Mais est-ce que la hype qu'il a à l'heure actuelle et tous les espoirs qu'on a mis quand il est arrivé à l'UFC, est-ce qu'on l'a pas mis trop haut justement? Parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte des choses. Benoît Saint-Denis, le dernier combat vraiment que j'ai envie de dire où il a impressionné tout le monde, c'est Matt Frevola. Et actuellement, on a un Fares Ziam qui a battu Matt Frevola. Je suis pas en train de faire des raccourcis. Je vous dis juste, mettons les choses à sa place. Vous allez voir où je veux en venir. BSD, Ismaël Bonfim, magnifique. Ok. Élisée, c'était aussi un combat, ça a été à la guerre. Il a affronté Thiago Moises à Paris. Incroyable. Qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là? On disait BSD à Paris, il est imbattable. On a eu Moïcano qui nous a contredit. Aussi face à Poirier. Et moi le premier, hein, les gars, attention. Hein. Aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, je suis pas en train de dire vous dites n'importe quoi. Moi aussi, j'étais dans ce sens-là. Moi, de toute façon, à chaque fois qu'un combattant français il va combattre et qu'il va avoir une grande échéance, je serai pour lui, je serai derrière lui. Et j'y crois. Vraiment, je vous cache pas, j'y crois. Mais
Mais voilà, là pour le coup, on est frappé en plein fouet. Faut se rendre compte. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour échanger avec vous. Et j'ai besoin qu'en commentaire, vous me dites, donnez votre avis, parce que c'est intéressant de vous lire, et de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez clairement de Benoît Saint-Denis. On sait qu'il a fait des changements, qu'il a Nicolas Haute, mais regardez sur ce deuxième round, clairement, il n'écoute pas les consignes. Il va à la guerre. Et ça, en fait, dans la catégorie où il est, je me dis ça passera pas. Je me dis ça passera pas. Là, il est top 15. Mais les gars, actuellement, les 2 tests qu'il a eu pour intégrer le top 10 et le top 5, échoué. Il change de staff, ok, on repart sur un run. Là, clairement, s'il avait affronté Alvarez et qu'il aurait gagné, on aurait pu vraiment avoir des réponses. On aurait pu limite se rassurer. Mais quand on a vu le combat face à Prepolec, moi l'impression et tout ce que je recueille sur les réseaux, c'est qu'on est encore plus inquiet et qu'on se dit mais est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir à faire ses ajustements, à un peu combattre contre lui? En fait, j'ai l'impression que l'ennemi BSD, c'est lui-même en fait. Quand, vous voyez, c'est pas aujourd'hui, c'est pas pour rien que c'était un militaire. C'est quelqu'un qui aime aller à la guerre. Mais le problème, c'est que à l'encontre d'un Justin Gaethje, d'un Dustin Poirier, qui eux vraiment ont cette puissance de frappe, ont cette boxe aussi, ont ces années d'expérience, ben eux ils arrivent justement à reproduire ce style et à nous montrer dans la cage qu'ils peuvent mettre KO leur adversaire. Alors oui, bien sûr, ils se sont mis KO. Hein. Ils ont pris des KO de Dustin Poirier et Justin Gaethje. Hein. Ça aussi, attention les gars. Hein. Moi, j'ai aussi envie d'aller dans ce sens-là. J'ai envie de défendre BSD. J'ai envie de dire que pour moi, il a les capacités. Que certes, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Mais attention les gars, faut pas qu'on commence à se mentir. Enfin, du moins, il ne faut pas qu'on continue à se mentir. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir sur les réseaux, même des médias qui commencent à parler, à dire oui, mais ceci, il faut pas, nani. Et ça, c'est bien. Là, j'ai l'impression qu'il y a... Voilà, c'est en train de... C'est la parole, voilà, vis-à-vis de BSD, elle est moins censurée. Voilà, les fans, clairement, ils commencent à y voir clair. Parce que je vous le dis, les gars, moi, il y a un an, quand j'ai fait cette vidéo, et je le remets, parce que vraiment, j'insiste là-dessus, mais j'ai pris tarif, que ce soit sur Instagram et sur YouTube, avec H Coaching. D'ailleurs, je lui fais une grosse dédicace s'il voit la vidéo. Mais franchement, aujourd'hui, les gars, j'ai envie de me dire, il avait raison, H Coaching. Aujourd'hui, clairement, on va tous dans le même sens. On est d'accord pour dire qu'il va sûrement pas aller dans le top 10. Parce que quand on prend les mecs qui sont en face de lui, c'est des bourbiers, clairement. Et aujourd'hui, BSD, quand on regarde devant, les tests qu'il a eus, il les a échoués. Donc là, clairement, il y a des mecs, je pense à des Maurice Ruffy, tout ça. Il y a Grant Dawson aussi. Enfin voilà, il y a des gars dans la catégorie là qui sont dangereux. Donc franchement, les gars, moi, je n'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme. Je suis quelqu'un d'optimiste. J'ai envie de me dire que Nicolas Haute va insister, va lui dire, Benoît, si tu veux gagner tes combats et aller le plus loin possible dans cette division, il va falloir faire attention à la boxe. Il va falloir utiliser tes points forts. En plus, on vient de voir que Ilia Topuria est dans la catégorie. Pour moi, je vous le tease, Ilia Topuria, c'est le prochain champion. Ilia Topuria, c'est boxe anglaise, les gars. Alors attention, hein, je m'enflamme pas. Benoît Saint-Denis est pour l'instant très loin d'affronter Ilia Topuria. Mais clairement, face à Ilia Topuria, je pense que ça serait... Attention, pour tous ses adversaires, il ne faut surtout pas boxer avec lui. Faut surtout pas boxer avec ce mec-là. Les gars, avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment intéressant de voir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.